Si nous nous trouvons sur cette voie ferrée, ici à Vogelsheim, c'est pour vous rappeler un événement malheureux qui est encore bien présent dans la mémoire collective locale et qui s'est déroulé il y a 75 ans. C'était le samedi 8 décembre 1928, la catastrophe ferroviaire de Sundhofen entre Colmar et Neuf-Brisach. Ce samedi matin, vers 6h15, une locomotive Tandem à vapeur 141 du type T14 de la compagnie Alsace-Lorraine remorque un train omnibus composé de voitures à plateformes ouvertes semblables à celle-ci. Il y a une bonne cinquantaine de passagers à bord du train et qui se rendent pour la plupart à Colmar. Il fait encore nuit et il y a un épais brouillard lorsque le convoi qui vient de Neuf-Brisach débouche de la forêt du Kastenwald. Dans quelques instants, il s'arrêtera en gare de Sundhofen. Le mécanicien de la locomotive, Paul Hans-Jacob, contrôle sa vitesse, 50 km à l'heure. Les quelques centaines de mètres de voie unique qui séparent la locomotive de son point d'arrêt habituel lui suffiront pour freiner et immobiliser le train à quai pour débarquer et embarquer d'autres passagers. En gare de Sundhofen, là où habituellement les trains se croisent, le train de marchandises, qui assure la desserte régulière des wagons dans chacune des gares du parcours depuis Colmar jusqu'au Rhin, vient de s'engager sur l'aiguille d'entrée et sur la voie d'évitement pour marquer l'arrêt juste avant l'aiguille de sortie, le temps de manœuvrer quelques wagons mis à disposition des entreprises locales et des clients le long du quai haut de la halle à marchandises. La locomotive est une 040 du type G8 de construction allemande et d'un modèle très répandu en Europe. Elle a quitté Colmar en tirant son train en marche arrière, c'est-à-dire tendère en avant, ce qui réduit d'autant plus la visibilité depuis la cabine de conduite. Le brouillard très épais qui recouvre la plaine de l'île et la nuit, malgré le faible éclairage des deux lanternes à pétrole accrochées au tender, rendent l'espace quasiment insondable. Mais le mécanicien de la 040 G8, Jacques Spenne, et son chauffeur, Jean Probst, sont exercés, ils connaissent parfaitement la ligne et ils restent très attentifs, chacun de leur côté, à mesure que leur locomotive avance le long du quai de la gare de Sundhofen à vitesse réduite. La voie est rectiligne jusqu'à l'aiguille de sortie, une aiguille comme celle-ci, où ils devront arrêter leur train. Ils savent jusqu'où l'avant du tender doit s'immobiliser, avant cette borne blanche qu'on appelle ici dans le jargon des cheminots le fromage. C'est la limite à ne pas dépasser pour ne pas engager le gabarit, c'est-à-dire ne pas empiéter sur l'espace de circulation de l'autre voie, ne pas risquer une prise en écharpe par un éventuel train croiseur. Le convoi va bientôt s'arrêter à presque 300 mètres au-delà du quai. Seulement voilà, 75 ans après, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi le tender de la 040 G8 a dépassé la limite du fromage. Certes, on peut incriminer la très mauvaise visibilité, une mauvaise appréciation de la distance due à l'effet de parallaxe, une mauvaise interprétation d'un ordre verbal trop inaudible ou d'un signe manuel invisible de la part du chef de train, Mathis Schuller. Mais toujours est-il que lorsque le mécanicien Spenley et son chauffeur Probst réalisent le danger qui pourrait émerger soudainement du brouillard, il est déjà trop tard. On entend siffler. Le temps de renverser la vapeur pour que la locomotive puisse refouler la rame de wagon sur quelques petits mètres qui suffiront à dégager l'encombrement de l'aiguille est déjà trop long. Le temps que les freins se desserrent, que les roues de la machine cessent de patiner sur le rail humide et gras, la 141 T14, avec son train de voyageurs venant de Neuf-Brisach gare, est déjà sur la 040 G8 et son malheureux équipage.
Dans l'épais brouillard et dans la nuit glacée de ce matin d'hiver, l'imprévisible choc trop immédiat est effroyable, assourdissant, et semble se répercuter à l'infini à travers la plaine encore somnolente. Et puis plus rien, sinon des cris et des râles vite couverts par les échappements de vapeurs brûlantes et sous pression qui fusent aux ruptures des tubulures de la T14. La lourde locomotive Tender, héritée elle aussi de l'industrie prussienne, tout comme la G8 qu'elle vient de percuter, a heurté de son avant gauche le Tender de l'autre machine, avant de s'incliner dangereusement sur son flanc droit, menaçant de basculer en contrebas du remblai. Le chauffeur, Jean Lang, craignant une explosion, a encore le réflexe de basculer son feu dans la voie avant de sauter de la machine. Le Tender de la G8 s'est encastré dans la cabine de sa locomotive, tuant le mécanicien Jean Spenley, tout en pivotant sous la poussée du train de voyageurs. Le flanc droit de la seconde voiture de voyageurs est venu s'encastrer dans le flanc gauche de la première voiture. Il est connu que les caisses de ces voitures, à l'époque, sont en bois recouvert de tôles métalliques. Les vitres et le bois ont éclaté. Les tôles se sont déchirées et tordues, et c'est dans ces deux voitures du train de voyageurs qu'on dénombrera le plus de victimes. 27 passagers ont été blessés plus ou moins grièvement, certains ayant été éjectés sous la violence du choc. Le mécanicien de la 141 T14, Paul Hans Jacob, a été blessé à la tête, de même que le chauffeur de la 040 G8, Jean Probst. Seul le chauffeur Lang a pu sortir indemne de sa T14. Quant au corps inanimé du mécanicien Jean Spenley, il a dû être dégagé des organes de commande de sa G8. Parmi les victimes de cet accident, Debbie Seymour. Voici relaté un événement qui témoigne aujourd'hui, 75 ans plus tard, de l'utilité et de l'activité de la desserte ferroviaire quotidienne entre Colmar, Neuf-Brisach-Gare, ici Folgelsheim, Breisach am Rhein et Fribourg-en-Brisgau. Cette liaison ferroviaire transfrontalière de l'entre-deux-guerres, bien que déficitaire, a été malheureusement interrompue par le bombardement du pont sur le Rhin en 1945. Ce pont ne sera jamais reconstruit et, jusqu'en 1969, une desserte voyageurs est restée limitée au trajet Colmar-Folgelsheim. Depuis quelques années, l'association locale Transrhin-Rail, en collaboration avec la ville allemande de Breisach de l'autre côté du fleuve, milite pour la réouverture de cette voie ferrée au transport de passagers entre Colmar et Fribourg. Un projet tout à fait adapté à nos échanges transfrontaliers est parfaitement réalisable, mais qui reste très discuté au plan politique entre les élus, les partenaires et opérateurs possibles et les autorités du réseau ferré français. Un autre sujet sur lequel nous aurons certainement l'occasion de revenir.